Bonjour. Donc voilà, je vous avais promis un petit exercice sur les sous-réseaux. Donc en fait, les références, c'est page 22-23, c'est le cours qu'on avait fait avant les vacances de fin d'année. Et là, on avait appris comment fabriquer des sous-réseaux dans un réseau de taille un peu plus importante. Donc le petit exercice que je vous avais demandé, voilà, c'était ici le problème. Une entreprise dispose d'un réseau Internet de classe B. Et en fait, on veut constituer 16 sous-réseaux et donner toutes les caractéristiques de, de ces nouveaux réseaux. Alors, mettons, on va prendre déjà une adresse de classe B. Donc une adresse de classe B, on va prendre 150.20.0.0. Et bien d'accord. Donc en fait ici, j'ai la partie réseau, la partie numéro de réseau, elle est là. D'accord. Et puis ici, j'ai les machines. Ici, j'ai le réseau. Donc dans ce réseau, il y a combien d'adresses disponibles? En fait, pour numéroter mes machines, donc moi j'ai l'adresse, j'ai le réseau qui a comme identifiant 150.20.00. Et puis à la place des 00, ben, je peux numéroter toutes les machines. Donc en fait, toutes les machines, ça va être de 0, 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 0. Ici j'ai bien un octet, deux octets. Ici j'ai un octet, deux octets. Donc je vais avoir toutes les combinaisons jusqu'à 1, 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 1. D'accord? Donc ici, je fais une numération sur 16 bits. Donc en fait, j'ai 2 puissance 16 machines. 2 puissance 16, ça fait 64K machines. Donc le K ici est en 1024, puisque c'est une puissance de 2. Donc ça fait 65 536 valeurs, moins la première, c'est-à-dire celle-là, qui est réservée justement pour donner l'identifiant du réseau, moins la dernière, qui correspond au broadcast. Quand dans ce réseau-là, je suis une des 65 000 machines de ce réseau-là, et je veux envoyer un message à tout le monde, par exemple une requête ARP. Donc en fait, l'adresse de destination que je vais mettre, ça va être 150.20, 255, 255. Et là, ça fera un broadcast dans mon réseau. Donc toutes les machines de mon réseau vont le récupérer. Bien. Alors, en fait, le problème qu'on a à résoudre, je veux faire 16 réseaux. Alors, si je voulais en faire 14, 14 c'est pas une puissance de 2. Donc en fait, de toute façon, j'aurais arrondi à 16. D'accord? Donc en fait, il y a plein de là, ça regroupe déjà plein de problèmes. Donc là, je suis déjà arrivé à la solution, je veux faire 16 réseaux. 16 réseaux, ça tombe bien, c'est une puissance de 2. Donc en fait, si jamais je veux écrire toutes les adresses de ces sous-réseaux, ben en fait, je vais commencer par 0, 1, voilà, j'ai divisé en 2. D'accord? Éventuellement, je continue. Là, j'ai fait que 2 sur réseau, j'en veux 16. Donc en fait, je vais rajouter un bit en plus. Donc ça va faire 0, 0 jusqu'à 1, 1. Donc 0, 1, 0, 0, 0, 1, 10, 11. Ça me fait 4 réseaux. Ça, c'est mon numéro de réseau. Si jamais je vais un petit peu plus loin, je vais pouvoir prendre le 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. D'accord? Donc ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 11, 100, etc. jusqu'à 111. Et là, en fait, ici, j'ai 8 sous-réseaux. C'est pas encore assez, moi j'en veux 16. Donc en fait, j'ai encore recoupé mes sous-réseaux en deux. Donc au lieu d'avoir 8 sous-réseaux, là je vais arriver à mes 16. Et en fait ici, pour faire ça, je prends ça sur 4 bits, donc ça va faire toutes les combinaisons de 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1, 1. Donc en fait, ça fait de 0 jusqu'à 15. Donc voilà. Donc en fait ici, avec ce petit raisonnement, en fait, je me suis aperçu qu'en fait, il me fallait 4 bits pour numéroter de 0 jusqu'à 15. Donc ça va faire 16 valeurs. Donc ici, j'aurai mes 16 sous-réseaux. Donc qu'est-ce que je peux en conclure de ça?
Ben déjà, dans mon réseau, j'avais ici un réseau de classe B. Donc en fait, c'était un slash 16. Mais en fait, ici, je vais déplacer cette limite-là, hein, entre les réseaux et les machines. Donc ici, j'avais prévu de mettre un bit en plus, et puis 2, et puis 3, et puis 4. D'accord? Donc en fait, ici, ben, je vais arriver donc à un slash. Mon réseau, ça va être mes réseaux, ils vont commencer à l'adresse 150, 20, point. Et ici, les 4 premiers réseaux, voilà, je vais mettre des carrés, hein, par exemple. Donc les 4 premiers bits ici, en fait, ça va être mon numéro de réseau qui va varier de 0000 jusqu'à 111. Et puis derrière, j'aurai encore ici 4 autres positions binaires, et puis le point, puis le dernier octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. D'accord? Et en fait, je vais décider donc pour numéroter mes 4 réseaux, mais en fait, ici, je vais prendre ces 4 bits-là. Donc en fait, ma limite entre la partie réseau et la partie machine, elle était ici. En fait, elle va se déplacer pour arriver ici. D'accord? Donc en fait, ici, je vais avoir un slash, je compte, ça fait 8, et 8, 16, 17, 18, 19, 20. Donc en fait, j'ai les 20 premiers bits dans une adresse, j'ai les 20 premiers bits, 8 plus 8 plus 4, donc qui sont à évaluer d'un côté, et ça va constituer mon numéro de réseau. Naturellement, je récupère un petit peu moins de machines dans chacun des sous-réseaux. Je pourrais avoir combien de machines dans chacun de mes sous-réseaux? En fait, ici, je vais avoir toutes mes machines, elles vont commencer à l'adresse 0 jusqu'à l'adresse 1. Donc en fait, le 0, ça va être l'adresse d'un réseau, et puis que des 1, ça va être un broadcast. Mais globalement, je vais avoir donc 2 puissance 12 adresses. D'accord? Ici, j'en ai 8 et 4, 12. Donc 2 puissance 12 adresses. Donc ça va faire 4000 adresses. Tout à l'heure, j'avais un réseau de 65 000 machines. D'accord? Et maintenant, j'ai un réseau coupé en 16, donc ça me fait 16 sous-réseaux. Et dans chacun de ces 16 sous-réseaux, j'ai 2 puissance 12 adresses. En fait, si vous comptez, on n'a rien perdu. Hein. Bien, alors, comment est-ce que ça va faire? Ici, je vais gérer mon premier sous-réseau. Alors, la première adresse. Et bien en fait, la première adresse, ça va être du 150.20. Ça ne change pas, d'accord? Parce que c'est mon réseau. Point. Et ici, qu'est-ce que je vais écrire? Ben, je vais écrire que le premier sous-réseau, c'est le premier parmi les 16. Donc en fait, son code, là je vais écrire en binaire. Ben, ça va faire 0, 0, 0, 0. D'accord? Ici, j'ai la limite entre l'adresse du réseau et l'adresse des ordi. Donc en fait ici, qu'est-ce qui va me rester? Ça. D'accord. Encore un. Donc en fait ici, j'ai 1 octet, 2 octets, 3 octets et mes 4 octets. D'accord? Donc ça, cette adresse-là, c'est quoi cette adresse-là? Ben, cette adresse-là, c'est 150.20.0.0. Et ça, c'est la première adresse du premier sous-réseau. L'ordinateur qui vient juste derrière, alors, la seconde adresse, donc ça va faire 150.20, c'est toujours dans le même sous-réseau. Et puis la machine, et bien en fait, ça va faire 0, 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 1. Donc en fait, son adresse IP, en clair, parce que là j'ai mélangé du décimal avec du binaire, c'est pas très propre. Donc ici, mon adresse, en clair, ça va faire 150.20.0.1. Et puis point 2, et puis point 3, et puis point 4. La dernière adresse, je vous rappelle qu'ici, il y a 4000 adresses, d'accord, dans chacun des sous-réseaux.
Donc en fait, un petit peu plus loin, donc la dernière adresse, eh bien ça va être 150.20. Je suis toujours dans le premier sous-réseau, donc son code c'est 0. D'accord, j'ai toujours la limite entre le réseau et la machine. Et puis ici, je vais avoir... Voilà, donc cette adresse-là, ça va être 150.20. Point. Alors ici, ça va faire... c'est l'octet que je dois évaluer, c'est tout ça. Donc en fait ici, ça va faire 15. Point. Et celui-ci, il est 8 bits à 1, donc point 255. D'accord? Donc voilà mon premier sous-réseau. On constate qu'en fait, ici, j'ai toute la partie machine qui est à 0. Ici, j'ai toute la partie machine qui est à 1. Et ça, ce sont des adresses remarquables qui sont utilisées, qui ont un autre rôle que simplement une adresse de machine. Donc en fait, ça, c'est l'adresse du réseau. Donc c'est l'adresse du premier des 16 réseaux. D'accord? Donc 150.20.00. Et puis la dernière adresse qui est ici, celle-ci, 150.20.15.255, eh bien c'est avec tous les bits d'adresse machine, d'adresse machine à 1, en fait c'est un broadcast. Donc ça c'est le broadcast qu'on va effectuer pour envoyer un message partout dans le premier sous-réseau. Donc en fait ça c'est pas la dernière machine, c'est le broadcast. La dernière machine, donc c'est l'avant-dernière adresse, en fait c'est le dernier ordi. Ordi ou routeur, etc. Bien sûr. Donc en fait, ça va faire 150. Donc là, je reviens d'un cran en arrière. Point 20, point. Je suis toujours dans le même réseau. Hein, c'est le premier réseau, le réseau numéro 0. Puis ici, il y a presque codé 1. Puis un 0 ici. D'accord? Donc celui-là, ça va faire, c'est l'adresse qui est juste avant. Hein. Donc c'est 150.20.15.254. D'accord? Donc en fait ici on peut, pour numéroter mes ordinateurs, en fait je peux utiliser à partir de cette adresse-là jusqu'à cette adresse-là. D'accord? La première adresse, c'est l'adresse du réseau. Ça, c'est la première machine, la deuxième machine, la troisième, la quatrième, etc. Ici, ça va être la 4000e machine à peu près, hein. Qui finit par 254, et puis 255, c'est le broadcast qui est utilisé dans ce premier sous-réseau. Maintenant, si on passe au deuxième sous-réseau, alors ici, la première adresse, ça va faire 150.20. Alors ici, je change de sous-réseau. En fait, pour changer de sous-réseau, il suffit d'ajouter 1 au broadcast qui est ici, ça va faire une retenue qui va se décaler, et il y a un 1 qui va arriver ici. Donc en fait, mon adresse de sous-réseau, je passe du premier sous-réseau au second, donc du numéro 0 au numéro 1. Donc ici, je vais avoir 0, 0, 0, 1. Là, j'ai décalé, j'avais pas assez de place au bout, hein, d'accord? Donc en fait ici, la ligne qui est là, elle se poursuit ici, ça fait la même chose, hein. J'ai toujours un octet, 2 octets, plus 4 bits. Et puis la première adresse que j'ai dans ce second sous-réseau, ça va être 0000 00000000, c'est-à-dire 150.20. Alors ça fait combien ça? Ça fait 16. Point 0. Et ça c'est quoi? Mais ça c'est l'adresse de mon second sous-réseau. D'accord? Ensuite, le premier ordi. En fait, c'est la deuxième adresse. Et ça va commencer à 150, 20, 0, 0, 0, 1. Et puis ici, je vais avoir 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc en fait, ici, cette adresse, ce sera 150.20.16.1. Et puis, point 2. Et puis point 3, etc., etc. Dans ce réseau-là, je vais aussi avoir 4000 adresses. Et puis la dernière adresse de mon sous-réseau, en fait, ça va commencer avec, alors ici, 150,
.20.0001, je suis toujours dans ce sous-réseau-là. Et puis ici, je vais avoir que des 1. D'accord? Donc ici, j'ai mon premier octet, mon deuxième octet, mon troisième octet, mon quatrième octet. Ça fait quelle adresse, ça? 150.20. Alors ici, ça fait 16 et 15. Donc ça fait 31. Point 255. On remarque ici, tous les bits qui constituent le numéro de machine sont à 1, c'est donc le broadcast. Donc ça, c'est le broadcast du deuxième réseau. D'accord? Et si jamais je veux savoir jusqu'où je peux aller pour numéroter mes machines, bah c'est juste la case avant. Donc, dernier ordi, 150.20.0001. Je suis toujours dans le même réseau. Et puis ici, j'ai toujours que des 1. Avec un 0 ici. Donc en fait, vous voyez bien que ce chiffre-là, il est pair. Il finit par un 0. Un broadcast, ça finit toujours par un 1, c'est toujours un pair. Donc en fait ici, cette traduction en décimale pointée, 150.20.31.254. Donc voilà, donc dans mon réseau, je peux numéroter ma machine de cette adresse-là, 150.20.16.1, jusqu'à 150.20.31.254. Si vous comptez bien, ça vous fait 4000 machines. Ok? Bon, bah, le troisième sous-réseau, on va le faire sur une toute petite ligne. Qu'est-ce qui va changer dans le troisième sous-réseau? En fait, ici, ça va passer à 10. D'accord? Puisque je numérote. Oui, je numérote sur les 4 bits, d'accord, de cet octet-là. Donc, en fait, je vais avoir 10 ici. Donc, en fait, l'adresse du premier sous-réseau, enfin du troisième sous-réseau, ça va être quoi? C'est ce numéro-là plus 1, parce que je suis passé de cette combinaison à celle juste après. Donc, en fait, ici, le réseau, ce sera le 150.20. Si vous rajoutez 1 ici, ça va faire une retenue qui va arriver ici, ça va faire 32. 32.0. Et puis, il faudrait réécrire tout ça aussi. D'accord? Et le dernier sous-réseau? Le dernier sous-réseau, on ne va pas faire les 16. Donc la première adresse. En fait, la première adresse, c'est l'adresse du réseau. Du sous-réseau. D'accord? Et bien en fait, on va reprendre ça. Ça fait 150.20. Donc ici, ça va être mon numéro de réseau. C'est le dernier sous-réseau. Donc ça va faire 1. D'accord? Et puis ici, ça va être comme ici, la première machine. Donc en fait, c'est même pas la première machine, c'est l'adresse du sous-réseau. Donc en fait ici, je suis dans la partie machine. Je vais tout mettre à 0, ça fera mon numéro de réseau. Donc en fait ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'ai mon premier octet, mon deuxième octet, mon troisième octet, mon quatrième octet. C'est quoi l'adresse en clair? C'est 150. 20. Oula, alors ça fait combien ça? Donc en fait cet octet-là, ça va être combien? Ça fait 192. Ça fait 128, 64, donc ça fait 192. Ça fait 192 plus 32. Donc ça fait 120. 2 et 2, 4. 9, 10, 11, 12. 224. D'accord? Plus encore 16. Donc ça fait 6, 4, 10. Retiens 1, 240. Donc voilà ici. Donc ce chiffre-là, cet octet-là, c'est 240. D'accord? Et puis ici, point 0. D'accord? Et ça, c'est l'adresse de mon dernier sous-réseau. Le premier ordi, c'est exactement, donc ici, le premier ordi, c'est exactement la même chose ici, avec un 1, ici. Puis ici, je suis toujours à 0, à 0, à 0, 0, 0, 0, 0, 1.
Donc en fait, en clair, ça va faire 150.20.240.1, et puis .2, .3, etc., etc. J'ai 4000 lignes là. La dernière, donc le dernier c'est le broadcast. D'accord, on a aperçu tout à l'heure, donc ça va faire 150.20. Mon numéro de sous-réseau, il est déjà avec que des 1, d'accord. Et puis ici, je vais mettre toute la partie machine avec des 1, et ça me donne mon broadcast. Voilà, donc traduction en clair, 150.20. Alors ici, ça me fait combien? Ça me fait 255. Point, et ici, 255. Ce numéro-là, c'est le broadcast du dernier sous-réseau. D'accord? Le dernier ordi, ben c'est la même chose. Ici, j'ai 150.20. Puis ici, je suis toujours dans le dernier sous-réseau. Et puis par contre, ici, ben, c'est 1 de moins que ça. Donc en fait, je vais avoir un 0 à la place. D'accord? Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et 0. Et ce chiffre-là, traduction et adresse IP en clair, 150.20.255.254. D'accord? Si vous comptez tous les chiffres qui sont de 140.0 jusqu'à 255, et bien en fait, vous avez vos 4000 machines. Ok? Je vous remercie.